Bonjour à toutes et à tous, je suis Mickaël et vous vous apprêtez à regarder Once Upon a Time, l'émission qui revient sur l'histoire de vos films préférés. Aujourd'hui, je m'attaque à un des plus grands films de guerre de l'histoire du cinéma, Apocalypse Now. Après avoir marqué de son empreinte le cinéma avec Le Parrain partie 1 et 2, Francis Ford Coppola relance un projet qui lui tient à cœur. La libre adaptation du roman Heart of Darkness de Joseph Conrad, un ouvrage qui avait déjà attiré l'attention de nul autre qu'Orson Welles en 1939. Pour la rédaction du scénario, Coppola contacte John Milius. À eux deux, ils écrivent un scénario d'environ 1000 pages, devant être réalisé par George Lucas. Mais ce dernier étant beaucoup trop accaparé par Star Wars, refusera l'offre de son ami. Le réalisateur du Parrain décide finalement de prendre les rênes de la réalisation, ne sachant pas ce qui l'attendait. Le projet fut validé par la société de production américaine Zoetrope et un budget de 16 millions de dollars fut alloué pour le film, avec une clause qui indiquait que si dépassement du budget il y a, alors le dépassement incomberait au réalisateur. Le budget étant validé, le casting fut lancé. Harvey Keitel est choisi pour interpréter le rôle principal. Rôle qu'il décrocha parmi une très belle brochette d'acteurs dont fait partie James Caan, Jack Nicholson, Steve McQueen, Al Pacino, Dustin Hoffman ou encore Robert De Niro. Pour l'antagoniste principal, Marlon Brando est désigné pour l'interpréter. Ce sera d'ailleurs son dernier grand rôle au cinéma. Dans les rôles secondaires, on retrouve Robert Duvall, qui décrochera grâce à son rôle du lieutenant-colonel Bill Kilmer, commandant de la cavalerie aéroportée, le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle. Laurence Fishburne est quant à lui choisi pour le rôle de Tyrone Cline Miller. Pour interpréter son rôle, Fishburne a menti sur son âge. Alors âgé de 14 ans, il affirme à la production qu'il en a 16 et décroche grâce à ça son premier grand rôle au cinéma. Nous avons aussi le droit à un petit coucou d'Harrison Ford et nous aurions pu avoir celui de Lino Ventura. S'il n'avait pas détesté les voyages en avion, il aurait interprété le chef de famille français. Le casting étant complet, le tournage put commencer. Et personne n'aurait pu s'attendre à un tournage aussi difficile, puisque Francis Ford Coppola va se confronter à énormément de problèmes lors de la production du film. À commencer par son acteur principal, Harvey Keitel, qui d'après la vision de Coppola ne correspond pas du tout au rôle. Le réalisateur décida donc de renvoyer l'acteur chez lui et de le remplacer au pied levé par Martin Sheen. Quelque temps après son arrivée sur les lieux du tournage, Martin Sheen fit un infarctus et dut avoir un arrêt de 3 semaines, ce qui engendra pas mal de retard. Puis est venu le tournage de la mythique scène de l'attaque des hélicoptères sur la musique Ride of the Valkyries. Devant emprunter les hélicoptères de l'armée locale, ils durent mettre en place une logistique plutôt étonnante, peignant les hélicoptères tôt le matin aux couleurs de l'armée américaine pour tourner les scènes dans la foulée sans même que la peinture ne soit sèche. Et ensuite les repeindre le soir même, cette fois-ci de la couleur de l'armée locale, pour que ces derniers soient opérationnels. Mais ce ne fut pas la scène la plus stressante pour le réalisateur. Ce titre appartient à la scène de l'explosion de napalm, une scène très dangereuse à tourner, mais qui se déroula bien heureusement sans accroc. Arriva ensuite un problème de taille, celui du budget. Coppola l'ayant dépassé en un rien de temps, il dut mettre de sa poche pour finir son film, et dut s'endetter de plusieurs millions de dollars. Vous pensiez que ça ne pouvait pas être pire, et pourtant, un dernier problème survient, Marlon Brando. L'acteur arrivant sur les lieux du tournage en retard, sans avoir lu le livre dont le film était adapté, sans connaître son texte et sans avoir perdu les kilos qu'il aurait dû perdre pour le rôle. Pas très professionnel pour quelqu'un qui, pour 3 semaines de tournage, touche 3 millions de dollars, me direz-vous. Mais c'était le jeu quand on choisissait Monsieur Brando. Vous l'aurez compris, ce film n'a absolument pas ménagé son réalisateur, qui a perdu 40 kilos pendant le tournage à cause du stress engendré par les différents problèmes cités. Et c'est au bout de 238 jours de tournage, au lieu de 150 prévus à l'origine, que Francis Ford Coppola rentre au pays. Endetté de plusieurs millions de dollars, il pense qu'Apocalypse Now sera son dernier film. Mais il se trompait, puisque le long métrage fut un succès financier et critique. Il rayonna internationalement et offrit à son réalisateur la Palme d'Or et le Golden Globe du meilleur réalisateur. Ce long métrage est une claque cinématographique.
Coppola a su parfaitement représenter la guerre du Vietnam, nous montrant l'extravagance américaine qui a signé leur défaite. Malgré la multitude de problèmes survenus sur le tournage, tout dans ce film est parfait. Du mixage son à la photographie, en passant par les interprétations des acteurs principaux et les seconds rôles. Certes, il n'a pas été facile à tourner et a été extrêmement onéreux, mais Apocalypse Now est un film important, et certainement un des meilleurs films de guerre et le meilleur traitant de la guerre du Vietnam. La vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu et à la partager. Et si vous ne voulez manquer aucune des vidéos qui arrivent, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Sur ce, je vous laisse. Une bonne journée ou une bonne soirée. Bisous.